Bernard est, disons qu'il est l'élément, même si c'est parti de nous deux à l'origine, le Liber Trio c'était le Liber Duo, donc c'était Bernard et moi, mais après effectivement que ce soit au niveau de Dimitri ou au niveau de Philippe, d'abord Philippe c'est un ami, c'était une connaissance et c'est devenu un ami si je ne me trompe pas, mais là t'en diras plus que moi. Et puis donc c'est comme ça que Philippe est venu rejoindre le groupe et Dimitri il travaillait avec Bernard. Et on fait passer d'abord l'humain avant, je dirais, presque la technicité des gens. On pense qu'il faut être d'abord bien ensemble pour faire quelque chose de... justement, les gens nous le disent souvent qu'ils ressentent cette complicité sur scène, quoi. Souvent à la fin des concerts on nous le dit. On faisait pas, là tu fais combien de passages là, comme ça fait au moins 4 fois que tu fais. Après on passe on change, on passe en sol bémol. Non, j'ai fait que... Par contre, est-ce qu'on n'a pas raccourci la grille? Après, disons qu'on se rejoint tous aussi pour faire de la musique ensemble, donc forcément on passe un peu outre les différences d'âge. Bon, et puis après, Bernard l'a bien dit tout à l'heure, on s'est tous rapprochés humainement avant tout, et après, bon, bah, on pense plus du tout à l'âge, quoi. On fait ce qui nous plaît, et puis et ça roule, quoi. Pas de conflit générationnel. Alors j'ai connu le groupe Liber Trio tout d'abord parce que Raphaël Limousin, l'accordéoniste, c'était mon prof de solfège. Donc on a commencé à aller à ses concerts et de plus en plus régulièrement. On y va à cet endroit-là sur le La bémol. Et quand tu descends la basse là. Et 1, 2, 3. J'ai déjà eu l'occasion de faire des concerts, mais ça n'empêche pas que je suis encore un peu stressée, donc moi je vais me préparer et je verrai bien. Alors moi, avant d'entrer sur scène, je dirais que c'est un petit peu pareil que Raphaël. J'ai besoin de m'isoler un peu, de me concentrer. Effectivement, je prends mon instrument aussi pour faire quelques gammes, pour me délier un peu les doigts. Voilà. Alors effectivement, selon le type de concert, l'importance, effectivement, on a un peu plus de pression. Tout dépend le lieu, le nombre de personnes. C'est un peu similaire à Raphaël, moi. Je n'ai pas de rituel particulier avant de rentrer sur scène. Je me mets un peu de concentration, mais c'est tout. Donc, juste pour la petite histoire, c'est pas forcément un instrument que j'ai choisi, moi, petit. On m'a imposé la pratique de cet instrument. Donc, je me suis vite fait à la chose. J'ai aussi vite voulu faire de cet instrument autre chose que ce qu'on connaît tous, c'est-à-dire le côté musette populaire, etc. Donc ça a toujours été mon cheval de bataille depuis que je suis ado. J'ai toujours, pendant les concerts, voulu jouer au moins une chose qu'on ne voulait pas que je joue, pour toujours essayer de convaincre
ne serait-ce qu'une ou deux personnes dans la salle, ça a toujours été mon objectif. J'aurais pu être sifflé par 200 personnes. Si 2 personnes m'avaient dit qu'ils ne savaient pas qu'on pouvait faire ça avec un accordéon, j'aurais été heureux. Alors aujourd'hui, on est dans le studio de Jean-Luc Delnoy, chez qui on a enregistré le premier album et chez qui nous sommes en train d'enregistrer le deuxième album qui se situe à Atti, près d'Arras. Je trouve que le deuxième album, il y a des parties beaucoup plus complexes. Certains morceaux, surtout de Raphaël, ça tire un peu sur le jazz rock. Mais c'est vrai que Bernard, ces morceaux, ils sont très cool, je trouve. Lui, c'est Peace and Love. Alors que Raphaël, c'est beaucoup plus stressant. Mais j'adore aussi bien l'un que l'autre. J'ai eu vite envie de ça, de mélanger l'accordéon à la guitare distordue. En fait, ça m'a assez vite attiré. Alors au début, c'était un peu compliqué de convaincre Philippe et Bernard, puisque Dimitri n'était pas encore arrivé quand on a pris ce tournant. Donc j'ai eu un peu de mal à les convaincre, je m'en souviens très bien, dans le morceau que je voulais voir tourner comme ça. Et il me dit, mais t'es sûr? Et bon, moi j'avais vraiment ça en tête, quoi. Je savais que ça pouvait justement, c'était un peu différent, innovant par rapport à mon instrument qui est l'accordéon, et que je veux toujours essayer de repousser un peu dans ses retranchements et de le faire ressentir différemment. Et je sais qu'au début ça a été un petit peu compliqué, et puis bah, finalement, une fois qu'on a joué ce premier morceau, on avait fait ce mélange et on a vu l'accroche avec le public. Après on a pris un petit peu vraiment ce virage là, alors pas sur tous les morceaux parce qu'il y a aussi des choses qui sont swing, tranquilles, mais voilà, le son distordu et l'accordéon viennent de plus en plus se mêler dans nos musiques. Ce deuxième album sera très différent du premier. On a eu une vraie évolution musicale. En fait, pendant qu'on était en train de réaliser le premier, les choses ont vraiment changé. On a travaillé sur des sonorités un peu différentes. Tout ce que je peux composer, il y a vraiment de tout, quoi. C'est-à-dire que ça va vraiment de la ballade piano à la chanson, toujours comme face cachée, puisque je considère un petit peu que c'est un peu l'apogée du genre dans lequel on est actuellement.